Accompagner la vieillesse. Si tous les âges de la vie sont importants et un certain nombre d'entre vous ont sans doute vu les vidéos que j'ai pu consacrer au vieillissement, à l'âge adulte, à l'adolescence ou la semaine dernière à la puberté, on peut penser que la vieillesse, ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le quatrième âge, et qui selon les pays est fixé à 80 ou à 85 ans, accompagner la vieillesse, c'est un enjeu sans doute majeur parce que nous sommes dans des pays dont la population est vieillissante. Et cette vidéo s'adresse bien sûr à toute personne qui a des parents concernés par le grand âge, mais plus spécialement aux soignants, aux animateurs sociaux, à ceux et celles qui interviennent dans ces EHPAD, dans ces foyers, dans ces clubs qui accueillent des personnes très vieillissantes. On estime aujourd'hui à 4 millions de vieux, de personnes concernées par le quatrième âge, 4 millions environ en France. Un peu plus de 2 millions chez les femmes, un peu moins de 2 millions chez les hommes. Mais cette question est évidemment une question d'importance. Alors d'importance parce que si vous avez eu ma vidéo sur le vieillissement, vous savez que sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan affectif et sur le plan social, il y a des pertes, et des pertes qu'on peut considérer comme normales. Sur le plan physique, une perte progressive d'autonomie, un affaiblissement musculaire, la sénescence sur la peau, la respiration, etc. Une disparition, une diminution de la capacité de reproduction, sur le plan intellectuel, une plus faible plasticité, une perte progressive des facultés mnésiques, même si on sait qu'elles peuvent être maintenues longtemps, de la solitude, de l'isolement, un remaniement identitaire. Ce sont tous les enjeux, ou en tout cas toutes les caractéristiques du vieillissement et plus spécifiquement du grand âge. On a évidemment un nombre de pathologies extrêmement importants associées au grand âge. On pensera à la maladie de Parkinson, aux troubles ou à tout ce qui peut concerner le spectre de l'Alzheimer, de la sénilité, de la dépression, des formes de réification. Bref, je vous renvoie à tout ce qui a pu être dit par le passé sur cette question-là. Les problématiques qui sont ceux du grand âge. Alors, sur le plan physique, il y a évidemment la question de la dépendance et de la médicalisation forte sur le plan de la santé. La problématique sur le plan intellectuel, c'est celle du maintien des facultés intellectuelles. Sur le plan affectif, la baisse du désir, le renoncement dans un certain nombre de cas. On peut même parler de renoncement en faisant référence au fameux syndrome de glissement qui amène des personnes à se laisser mourir progressivement. La peur du vieillissement de façon globale avec la détérioration de l'image de soi. La problématique aussi du maintien du lien et avec la famille, avec les proches, en tout cas les survivants. Le remaniement, ce fameux remaniement identitaire, puisque l'essentiel des points de repère de l'âge adulte ont disparu. Qu'est-ce que chacun et chacune d'entre nous peut faire de la place qui est la sienne? Alors, sur le plan physique et sur le plan intellectuel, la réponse, c'est bien sûr la réponse du maintien des compétences. Des compétences intellectuelles avec tous les exercices qui peuvent, tous les jeux et toutes les activités. Mais aussi les photos qu'on peut voir et revoir, les textes qu'on peut lire, tout ce qui peut, le fait de marcher, de se déplacer, de participer à des activités physiques, tout ce qui va dans le sens du maintien des compétences. Sur le plan affectif et social, dernier point. Eh bien, en face de cette baisse du désir, cette absence de lien, de cet isolement, il va être nécessaire d'accompagner ces personnes dans une démarche de deuil et d'acceptation. Deuil, et puis évidemment, la question du maintien du lien.
Alors il y a toute une série de choses qui sont proposées aujourd'hui, je pense aux ateliers de réminiscence, où il s'agit d'aller, de cultiver le bon côté de la nostalgie, de créer des liens. On a des structures qui favorisent l'intergénérationnel, de pouvoir continuer à se sentir utile, à avoir une place, à avoir du plaisir. La question du plaisir, elle est évidemment centrale quand le goût commence à disparaître, quand les activités, quand les compétences baissent dans les activités traditionnelles. Retrouver du goût, retrouver du désir, maintenir les compétences, accompagner ce remaniement identitaire. C'est la mission de tous ceux et celles d'entre nous qui travaillent auprès de personnes âgées ou qui évidemment sont confrontés à des parents vieillissants et concernés par cette vieillesse, par le quatrième âge.